Alors moi, le futsal, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Je faisais du foot classique, comme d'hab, comme tout le monde, pardon. Ensuite, j'ai eu mon coach qui faisait les deux, qui entraînait foot à 11 et futsal, et qui m'en a parlé, qui m'a dit si ça m'intéresserait de venir faire un entraînement, tu vois, pour voir ce que c'est et si j'aime bien. Je suis allé, et j'ai tout de suite kiffé. J'ai vu que je me sentais plus à l'aise au futsal que au foot extérieur. Donc après, j'ai fait mon choix et je suis parti au futsal. C'était exactement à Issy-les-Moulineaux, club du 92. Et voilà, et après j'ai fait mon petit parcours et je suis arrivé jusqu'ici. Et bah déjà le fait qu'on soit 4 contre 4, ce qui m'a convaincu c'est l'aspect technique et tactique aussi. Et je vais pas te mentir, quand le futsal ça m'a mis plus en confiance que le foot extérieur, tu vois. Et quand j'ai senti cette différence, bah, je me suis dit Inza, si t'es en confiance sur ce terrain-là, reste, prends du plaisir et montre ce que tu veux, tu vois. Et ouais, donc c'est ça qui a fait la différence pour moi. Franchement, pour avoir fait les deux championnats, il y a une réelle différence entre la D1 et la D2. L'intensité, elle est plus accentuée. Les joueurs, ils sont meilleurs, clairement. Et ce que j'ai eu du mal au début, c'est surtout le rythme. Le rythme. Les deux premiers matchs étaient compliqués, ça allait très vite, ça courait partout. Après, c'est un peu normal, hein. Quand tu es en D1, tu es avec les meilleurs joueurs français, et même étrangers d'ailleurs. Et non, voilà, après, c'est pas non plus, tu vois, le championnat le plus dur, mais franchement, c'est chaud. Moi, j'ai la chance, grâce à Dieu, d'être grand, du coup, de faire 2 mètres, du coup, bah, j'en profite. Il nous a connu, c'est un pivot qui se bagarre un peu, de haut jeu, qui sait se retourner, ça va, une bonne qualité de frappe et aussi une assez bonne finition, tu vois. Je dirais, ouais, je suis ça. Moi, je suis le combattant qui est devant et qui essaie de garder la balle pour les coéquipiers et soit de marquer, soit de faire la passe. Point d'amélioration, je dirais défensivement. J'ai encore quelques lacunes, des lacunes tactiques aussi. Je pense que c'est dû peut-être à mon jeune âge et un peu à mon manque d'expérience, tu vois. Je dirais aussi peut-être certains moments de déconcentration sur un laps de temps, peut-être dû à la fatigue. Et voilà, je pense que c'est ça que je dois travailler. Pour te dire la vérité, l'équipe de France, j'y pensais depuis que je suis au Sporting. Depuis que je suis au Sporting et j'étais en réserve, je me disais, il faut que j'y arrive, tu vois. Et je m'en souviens, j'en parlais avec Jamel et quand je lui dis ça, ils ont rigolé, tu vois. Moi après, ça, j'en veux pas, mais ouais, ils ont rigolé. Et ouais, c'est sûr qu'au Kingersheim, je voyais que la saison elle se passait bien pour moi, personnellement en tout cas. Et c'est sûr que j'en avais des échos qui disaient, si tu continues, ça va arriver, tu vois. Mais je pensais plus au championnat, au club que, tu vois, que la sélection. Sinon, tu peux être déconcentré et c'est pas bon. Alors ouais, il y a eu énormément de matchs qui m'ont marqué. Déjà, mon premier match que j'ai fait, c'était je crois que c'était en Slovénie. Slovénie, c'était mon tout premier match, c'était en U21. Je m'en souviens, j'avais une pression de ouf et j'avais mal commencé et à la fin j'ai réussi à marquer et ça a tout changé, tu vois. Quoi d'autre? Et aussi contre le Japon qu'on a fait en U23 récemment. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que ça a été la première fois que mes parents puissent me voir jouer, tu vois. Parce que j'étais à Kingersheim en Alsace, le déplacement il est compliqué. Et ouais, c'était la première fois qu'ils me voyaient. Et tu sais, au début, le futsal, ils prenaient pas trop au sérieux. Et en voyant ça, ils ont changé d'avis. Ces convocations d'équipe de France, ça représente une récompense de beaucoup de travail. C'est aussi une fierté de pouvoir porter ce maillot, faire plaisir à la famille, aux amis, leur montrer que voilà, qu'en travaillant, on peut y arriver, tu vois. Et ensuite, arriver en A aussi, je vais pas dire c'est inimaginable, mais ça montre qu'il faut continuer, tu vois. Qu'on est sur la bonne voie et justement, c'est que le début et qu'il faut pas lâcher. Moi, personnellement, mes ambitions, c'est de montrer ce que je vaux, de montrer que ce que je peux faire en D1, je peux aussi le faire à l'international, contre d'autres nations. Montrer que je peux facilement m'intégrer au groupe et que je suis peut-être jeune, mais que je suis là, tu vois. C'est des très très grosses nations. Au Maroc, on a 3 joueurs, je crois, qui sont dans le championnat et on peut dire qu'ils sont très forts. Mais ouais, c'est bien, ça permet de voir si je suis au niveau ou pas, tu vois, en même temps, et rentrer dans la réalité pour voir ce qui me manque, ce que je peux travailler en plus et me juger, ouais, comme tu as dit. Et physiquement, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait suivre le rythme, ça allait très vite. Fallait être efficace, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit à la déconcentration justement. Et j'ai vu qu'il fallait être encore plus exigeant que les catégories que j'ai fait, que ce soit U21 ou U23.
Et voilà, après on est là pour apprendre, donc petit à petit ça va le faire.